il y a Chantal. Comment avoir la foi? Que faire? Comment faire? Voilà. Et puis, Magda aussi, de l'île Maurice, nous dit comment savoir si j'ai vraiment la foi? Et puis Corinne qui me dit la foi commence quand Dieu ne répond pas dans les moments difficiles. Alors, notre foi, elle vient de ce que Dieu s'intéresse à nous, que Dieu se révèle, c'est-à-dire que Dieu nous parle pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions découvrir eh bien, ce Dieu, connaître ce Dieu si grand, si bon. Et connaître ce Dieu, c'est entrer dans une alliance, dans une amitié avec Dieu, entrer dans la vie avec Dieu. C'est ce que nous donne la foi. La foi nous donne de connaître Dieu et la foi nous donne de vivre avec lui. Et lui, bien sûr, avec nous. Voilà. Mais voilà, la foi, nous n'avons pas quitté la terre. Vous et moi, nous sommes encore, nous habitons cette terre. Et au cœur de cette terre, eh bien, il y a toutes ces épreuves, toutes ces difficultés que nous pouvons rencontrer, la maladie, le deuil. Parfois, l'injustice nous frappe. Et, et nous sommes alors ébranlés. Mais est-ce que Dieu s'occupe de moi? Est-ce que Dieu veille sur moi? Eh bien, qu'est-ce que la foi? Hein? Qu'est-ce que la foi? Bien, l'Église nous dit que la foi est une réponse. La foi est une réponse à Dieu. Dieu se révèle, Dieu nous parle à travers la Bible, à travers l'enseignement de l'Église. Hein? Vous allez dans une église, vous entendez, vous voyez les chrétiens se rassembler, se réunir, et puis vous entendez un monsieur là debout, et puis qui lit la Bible, qui proclame la Bible, et puis il célèbre, il fait des gestes. Il dit que le pain, c'est Jésus. Et vous voyez les chrétiens qui plient à genoux, qui prient, qui chantent, qui louent. Alors, la foi, c'est tout cela. Vous voyez, la foi, c'est une réponse d'homme, mais c'est aussi une grâce de Dieu. C'est une illumination de notre intelligence qui nous fait connaître Dieu. Voilà. À la fois, Dieu nous parle, Dieu se révèle à nous, et puis nous répondons par notre oui, oui Jésus, oui Seigneur, oui Père, je t'aime, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Alors, comment faire? Eh bien, la foi, c'est d'abord laisser Dieu nous parler. Laisser Dieu nous parler, c'est-à-dire ouvrir peut-être la Bible, hein, ouvrir la parole de Dieu. Cette écriture porte une parole vivante. Quand vous lisez cette parole, quand vous ouvrez la Bible, n'oubliez pas surtout de prier l'Esprit Saint. Vous voyez, hein, si vous priez l'Esprit Saint, puisque c'est lui qui a été l'auteur de ceux qui ont écrit cette parole de Dieu, eh bien, l'Esprit Saint vous donnera en quelque sorte d'accueillir ces mots, cette écriture, et puis de rejoindre par un acte de foi, de confiance, hein, pour rejoindre Dieu. Voilà. Alors, donc, la parole de Dieu, aujourd'hui, vous savez, vous ne pouvez pas dire Dieu, ben, il est au ciel, c'est un peu difficile, on n'a pas encore inventé un appareil suffisamment perfectionné pour franchir les nuages et arriver au ciel de Dieu, dire coucou à Jésus, embrasser la Vierge Marie ou Saint Joseph. Vous voyez? Donc, l'homme a un horizon limité, a des forces limitées. Et pour entrer en Dieu, eh bien, Dieu nous donne ce moyen qu'on appelle la foi. C'est un moyen qui nous donne en quelque sorte de connaître qui il est. Vous voyez? Voilà. Alors, il faut aller à l'église. Il faut rencontrer ceux qui ont en quelque sorte pris ce chemin de foi avant vous. Vous savez, nous sommes tous issus de ce qu'on appelle notre père dans la foi, c'est-à-dire Abraham. Abraham est le premier à qui Dieu a parlé et s'est révélé à lui. Hein, et il a invité à faire à partir, à se mettre en route. Va, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Vous voyez, Abraham est père de la foi parce que Abraham est le premier qui a pris au sérieux cette intuition intérieure, cette parole de Dieu qui l'invite à quitter papa, maman, quitter une terre
c'est-à-dire se mettre en insécurité. Affronter la route, à l'époque, c'était pas balisé. Hein. Et il n'a pas pris avec lui le GPS et puis dire bon, alors voilà, je tape Dieu ou bien terre promise et puis j'y vais. Hein. Donc voilà. Donc suivre Abraham, suivre le chemin de foi, c'est rencontrer des croyants et donc pour vous mettre en route avec lui. Alors, comment savoir, Magda, comment savoir si j'ai vraiment la foi? Eh bien, la foi, il n'y a pas encore, vous voyez, l'homme a inventé un thermomètre pour, euh, pour mesurer la température du corps. L'homme a inventé des télescopes pour regarder les étoiles, mais il n'a pas encore inventé un moyen pour mesurer le degré de foi. L'Église n'a pas en elle ce qu'on appelle, je dirais un gros mot, un pistéomètre. Le pistéo, ça veut dire la croire, voilà. Je n'ai pas d'appareil pour mesurer la foi. Alors, comment savoir si j'ai la foi? Eh bien, la foi, c'est agir selon la foi. Agir, c'est-à-dire vivre ce que Dieu nous dit. Vous voyez, il y a un monsieur qui s'appelle Charles de Foucault qui n'avait pas beaucoup la foi. Il a été baptisé, mais vous voyez, comme à l'époque, il était soldat, c'était un bon vivant, il profitait bien de la vie. Il était voir un prêtre dans son confessionnal, à côté, là, l'église Saint-Augustin. Il a dit, mon père, j'ai pas la foi. Le prêtre lui a dit, mettez-vous à genoux et confessez-vous. Voyez, mettez-vous à genoux et confessez-vous. Ben, bizarrement, il a obéi à ce prêtre. Il s'est mis à genoux, il s'est confessé, il a confessé ses péchés, il s'est relevé avec la foi. Il s'est relevé en croyant. Voilà. Donc, quel est le moyen de savoir si j'ai vraiment la foi? Bien, à travers des actes de foi. Je me mets à genoux devant le Saint-Sacrement. Je lis la parole de Dieu avec confiance en disant, à travers cette parole, Dieu, tu vas me parler. Je vais rencontrer une église, des hommes et des femmes avec plein de défauts, mais je crois que ce sont des amis de Dieu. Ce sont mes frères et sœurs qui vont m'aider à marcher avec Jésus. Alors, je rejoins la question de Corinne. La foi commence quand Dieu ne répond pas dans les moments difficiles. Alors là, mes chers amis, qui d'entre nous n'a pas eu ces moments de questionnement? Alors j'aime bien le père d'Escouvemont, c'est un théologien, un grand prêtre qui a fait des études, qui a réfléchi. Il dit, 1000 questions ne font pas un doute. Voilà. Ne pas douter de Dieu. Hein. On peut avoir des questions, on peut se poser des questions, mais qu'est-ce que fait Dieu? Pourquoi je vis cette maladie? Pourquoi j'ai perdu un être cher? Pourquoi il m'arrive cette injustice? Eh bien, on peut poser des questions à Dieu. C'est normal. Nous sommes en chemin, d'accord? Abraham, il va rencontrer des difficultés sur son chemin de foi. Il est vieux, il est âgé, il n'a pas d'enfant. Eh bien, nous, c'est autre chose. Pour certains, c'est comment vivre ma maladie. Voyez, la foi commence quand Dieu ne répond pas. Oui, un autre prêtre, le bienheureux Eugène de l'Enfant Jésus, qui a étudié bien les Thérèse de l'Enfant Jésus, avec Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, il dit « La foi se nourrit d'obscurité ». Voyez, Saint Paul lui-même dit, si nous voyons, si nous voyons ce que nous espérons, c'est-à-dire Dieu, ben, nous n'aurons plus besoin de foi. Hein. C'est quand nous allons mourir et que nous allons voir Dieu face à face, à ce moment-là, il n'y a plus de questions, il n'y a plus besoin de foi. Au ciel, il n'y aura plus besoin de foi. La foi et l'espérance vont finir avec la mort, mais demeure l'autre vertu, c'est l'amour, la charité, l'amour pour Dieu, l'amour pour nos frères. Voilà. Alors, la foi, oui, Corinne, tout à fait d'accord avec vous, commence quand Dieu ne répond pas. Mais alors, comment savoir que c'est vraiment Dieu qui me parle? euh, Je prie tous les jours, nous dit Brenda, mais je sens que je n'ai pas assez de foi. Je veux la voir, comment faire?
Comment faire pour garder ma foi alors que l'environnement, hein, dans ce monde, plus la moitié ne croit pas en Dieu, nous pose comme question Marie-Anne. Voilà. Alors, comment garder la foi dans les moments difficiles? Mirella, eh bien, le découragement s'installe devant les épreuves, dans la question de la vie, devant les difficultés de la vie. Eh bien, la foi nous dit, vous n'êtes pas seuls, mes enfants. Hein, le Père nous parle en Jésus et dit, vous n'êtes pas seuls, mes enfants. Je vous ai envoyé mon Fils, et ce Fils bien-aimé, il est venu dans votre monde, il a vécu votre vie d'homme, de femme, il a rencontré les mêmes difficultés que vous. Et on dit souvent, le Christ Jésus a pris la dernière place, la place la plus douloureuse, la place du serviteur souffrant. Hein. Il n'avait plus visage d'homme. Hein. On croyait qu'il était châtié par Dieu tant il a souffert. Et pourtant, c'est à cause du péché des hommes. Il portait sur ses épaules le péché des hommes. Et donc, Dieu nous dit, et la foi nous enseigne, je suis avec vous dans votre épreuve. Voyez, cette foi, c'est de dire que vous avez en quelque sorte à affermir cette foi, à croire coûte que coûte. Ouais. Alors, croire, c'est ça, c'est dire, Jésus, tu es avec moi. Et là, comme dit un prêtre, je ne sais plus lequel, mais il dit, j'ai beaucoup parlé sur la souffrance jusqu'au jour où j'ai moi-même souffrance. C'est quoi que c'est un évêque de Paris qui a dit ça. Et alors, il dit, Jésus n'est pas venu nous expliquer le mystère de la souffrance, mais il est venu partager notre vie et nous aider à franchir, à faire cette étape, en quelque sorte, de faire la Pâque, c'est-à-dire aller au-delà de nos épreuves et de trouver auprès de lui, justement par un acte de foi, un acte de confiance et d'abandon, parfois une acceptation qui nous conduit alors à ouvrir nos mains, à dire, OK, c'est toi Jésus qui est mon Dieu, c'est toi qui es mon sauveur, et tu me sauves par un moyen que je ne comprends pas toujours. Mais je me remets entre tes mains. Voilà. C'est ce qu'on fait là, au moment de mourir. Il nous donne le cantique de Siméon. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Voilà, en paix selon ta parole.